Ah, je sais exactement ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire, ça fait longtemps que j'avais pas vu un renne aussi beau gosse. Je sais pas trop si j'assume vraiment cette vanne ou si j'ai affreusement honte, mais on va dire qu'on la garde au montage, c'est là. Et salut à tous, aujourd'hui on va parler de cadeaux de Noël. Je sais que tout le monde fait ça en ce moment, donc je suis un petit peu obligé de m'y coller aussi. Mais on va essayer de faire des choses un petit peu différemment. Je vous propose aujourd'hui 4... Bon, là, ouais. Je vous propose aujourd'hui 4 petits jeux et accessoires un peu cool, plus jeux pour photographes. Alors aujourd'hui on va rester un petit peu dans le thème de la construction, un peu style Lego, un peu style les maquettes que tu as pu acheter... chez tous les buralistes à l'époque, tout ça, et on va partir un petit peu sur plusieurs modèles et plusieurs types d'appareils photo qu'on peut monter soi-même et qui sont franchement plutôt stylés. Le premier que je vous propose, c'est un truc de ouf. Alors je sais pas la qualité du produit honnêtement, mais ça m'a hypé de malade quand je l'ai vu. C'est un Constructor F. Alors le principe de cet appareil photo, c'est que tu le montes toi-même. C'est un appareil photo type argentique avec une ouverture à f10, mais par contre c'est un vrai appareil photo, c'est-à-dire que tu mets une pellicule et tout, en 35 mm, et du coup tu peux faire des vraies photos avec. Alors ouais, on va pas se le cacher, f10 c'est pas incroyable, mais par contre monter toi-même ton appareil photo pour pouvoir faire des vraies photos en argentique avec, je trouve ça méga stylé. Alors sur les 4 modèles que je vais vous présenter, je vais vous mettre tous les liens en description, donc le Constructor F est dans la barre de description avec le lien sur la boutique Amazon, et vous pouvez me dire vous directement ce que vous en pensez. Moi je trouve ça quand même méga stylé, je suis pas à l'abri d'en recevoir un à la maison dans les semaines à venir, on va pas se le cacher. Alors le deuxième c'est plus un type Lego, c'est un vieil appareil photo en boîte sur trépied en bois. Alors c'est pas du bois, hein, on est d'accord, c'est de la briquette plastique, mais ça fait un peu penser à ces vieux appareils photo où on avait encore le photographe qui se cachait sous le drap. Je le trouve méga stylé. Il y a beaucoup de pièces, il fait 694 pièces, alors je pense que niveau montage on va se marrer 2 minutes. Il est pas très grand, on va faire 10 cm sur 9 par 10, mais par contre vraiment esthétiquement je le trouve méga stylé. Je sais pas du tout la qualité de construction des briques, mais par contre vraiment ça, je pense qu'il y a moyen que je le mette dans mon étagère ou dans mon décor. On part potentiellement pour un deuxième achat pour moi, et encore une fois les liens sont en description. Dites-moi ce que vous en pensez. Ces appareils photo un peu old school, moi je trouve ça méga stylé, vraiment esthétiquement je trouve que ça a vraiment une bonne gueule. La fabrication de l'époque c'était quand même quelque chose. Alors ça fait moins hyper dynamique design que les nouveaux boîtiers qu'on peut voir style le R3, mais putain ça a son petit charme quand même. Ça a toujours un petit peu ce côté un peu cool, le petit bois, le drap et tout. On a toujours un peu cette image des vieux films où on voit le photographe avec le vieux flash qui fait de la fumée. Franchement je trouve ça méga stylé. Alors du coup pour le troisième on part carrément sur une caméra un peu type cinéma, les vieilles caméras avec une bobine de film à l'arrière avec le huton dessus. On a la petite molette de follow focus et on voit bien tout l'écran au niveau de l'objectif, c'est plutôt stylé. Petite Macbox sur le dessus. Alors esthétiquement je trouve que c'est le moins joli des trois, mais je trouve que quand même c'est un peu ce charme de vieille caméra, ça peut être un peu cool encore une fois en décor. La taille est un petit peu plus grosse sur celui-là, elle fait 20 cm par 8 par 16, donc ça fait quand même déjà une caméra un peu plus grosse que l'ancien boîtier imitation bois. Je trouve ça quand même plutôt sympa. N'hésitez pas à me dire lequel de tous les boîtiers que je vous propose sont vos préférés. Moi franchement pour l'instant j'hésite entre le premier qui est vraiment utilisable et le deuxième, les vieux boîtiers comme ça en bois. Je trouve ça méga stylé. Allez on passe au numéro 4. Le numéro 4, moi je le surkiffe vraiment parce que c'est un des appareils que j'aimerais vraiment avoir moi en collection. C'est un appareil style Rolleiflex. Alors du coup c'est un appareil style Rolleiflex, c'est les vieux appareils d'époque, les appareils légendaires avec cette double optique, cette petite manivelle sur le côté, le dessus qu'on vient déloquer pour pouvoir regarder ce qu'on est en train de shooter. Franchement je trouve ça vraiment esthétique, c'est vraiment ces appareils très caractéristiques avec les deux lentilles frontales sur le dessus, la petite manivelle sur le côté, sur le top on va avoir le truc qu'on vient ouvrir pour pouvoir regarder, donc l'équivalent du viseur. C'est vraiment des appareils emblématiques, même maintenant, à l'heure actuelle, d'occasion, ça vaut une fortune. Moi, je rêve d'en avoir un pour ma collection depuis hyper longtemps, mais vraiment mettre autant d'argent
dans un objet décoratif parce que la plupart du temps ça vaut plusieurs centaines d'euros et en plus c'est pas fonctionnel. Mais vraiment je trouve ça méga stylé. Là je trouve qu'il est plutôt bien reproduit. Alors c'est pas un Rolleiflex, ils ont rebaptisé l'appareil. Alors comment ils l'ont appelé? Rolleivox. Donc il y a un petit truc qui s'en rapproche. Mais franchement je trouve qu'il est plutôt bien fait, c'est plutôt joli. En termes de taille il fait 13 par 15 sur 19 de haut. Donc ça fait déjà un bon boîtier, c'est un peu joli. Voilà, moi clairement sur ces 4 là, mon préféré c'est le dernier. En termes d'utilisation, forcément le premier, vu qu'il est fonctionnel, je serais hyper curieux de l'avoir et d'aller faire un test avec. En plus je suis pas du tout à l'aise avec la photo argentique. Franchement j'aimerais bien faire une vidéo avec quelqu'un qui est vraiment spécialisé là-dedans, pour qu'on puisse échanger un petit peu, voir aussi le traitement des pellicules, comment on fait le développement et tout, parce que ça c'est vraiment cool, c'est vraiment un art, et j'ai appris plein de trucs récemment sur le sujet. Donc potentiellement je pourrais chercher, si ça vous intéresse, un mec qui travaille et qui traite encore de l'argentique pour faire un petit reportage avec lui et nous parler un petit peu de tout ça. Mais bon, pour revenir un petit peu à ça, donc dans l'ordre, moi ça serait le Rolleiflex, ensuite ça serait le boîtier utilisable, l'ancien boîtier imitation bois, et je finirai en dernier par la caméra. Vous n'hésitez pas à me dire dans le commentaire votre classement de votre préféré, à celui que vous aimez le moins. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà eu ce genre d'accessoires en déco dans votre setup ou autre. J'espère que cette petite vidéo de Noël vous plaira. Je vous en prépare encore au moins une autre, peut-être deux. Je sais que je suis super à la bourre et que je sors méga tard, j'en suis désolé, mais bon, il y a pas mal de choses à faire en ce moment. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao.